Bonjour et bienvenue dans ce nouveau VIP. Aujourd'hui, nous recevons Renaud Charles. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur et rédacteur en chef d'Enlarge Your Paris. Vous le présentez comme un média local consacré à la culture et aux initiatives positives dans le Grand Paris. Il a été lancé en 2013. D'abord, pourquoi avoir lancé ce média ? Parce qu'il manquait cruellement. Tout simplement, on était journalistes, mais on était aussi tous les fondateurs de ce média, des habitants de banlieue, et puis on ne trouvait pas justement quel média pour sortir autour de chez nous sans forcément aller à Paris. Et on s'est dit que si on ne trouvait pas l'information, c'est sans doute qu'il n'y avait pas le média pour nous raconter et pour nous partager cette information. Et comme on avait cette compétence de journaliste, on s'est dit que puisque ce média manquait, on allait le créer. Et depuis, ce média a trouvé son audience, son public, puisque on est parti, on était quelques centaines les lecteurs n'étaient que quelques centaines à lire Enlarge Your Paris. Aujourd'hui, ils sont près de 200 000 par mois à s'informer sur Enlarge Your Paris. Donc votre média, il est en ligne. Il y a quand même des livres et des guides qui sont sortis. On en parlera après. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site ? Il y a plusieurs catégories, c'est ça, hein ? Oui, alors au départ, en fait, quand on a voulu créer Enlarge Your Paris, on a voulu d'un média culturel parce que, comme je vous le disais, en tant qu'habitant de banlieue, on recherchait des informations pour savoir quoi faire le week-end, en semaine, enfin une information plutôt orientée culture et loisirs. Et on a très vite ressenti le besoin de partager d'autres informations parce que parler de la vie culturelle, c'est important, mais il faut pour pouvoir se projeter dans ces territoires, savoir ce qui s'y passe, savoir quelles sont les initiatives, qui vit, comment on vit, et donc on a commencé à parler beaucoup d'économie sociale et solidaire, on a commencé à parler d'agriculture urbaine, de nature, de sujets de société en fait au sens large, et puis on a élargi à des choses aussi un peu plus légères comme les restaurants, alors qu'on va pouvoir à nouveau retrouver, enfin on peut maintenant à nouveau fréquenter. Et donc, ça nous fait un média qui est un média généraliste qui traite de l'actualité, pas de l'actualité à proprement parler de l'Île-de-France, en tout cas d'une information pratique et sociétale. Donc voilà, le but c'était de montrer aussi que Paris c'est extrêmement bien, mais à proximité de la capitale, il y a aussi énormément de choses qui foisonnent. C'est ça le but, hein. En fait, j'aime beaucoup les chiffres. Et il y a un chiffre qui me paraît important en fait à partager avec vous, c'est que l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Et 12 millions d'habitants, pour se figurer un petit peu ce que ça représente, c'est plus que la Grèce et c'est plus que le Portugal. Et le problème de cette région, c'est qu'il n'existe pas véritablement de médias régionaux. C'est-à-dire qu'en dehors de France 3, Paris Région, il n'existe pas de médias de presse écrite vraiment d'essence régionale. Le Parisien est un média avant tout qui traite de l'information en département, mais qui ne porte pas ce regard régional comme peuvent le faire les journaux comme Ouest France ou d'autres grands titres de la presse quotidienne régionale. Et c'est essentiel dans une région comme l'Île-de-France, que l'information puisse circuler entre les départements. On n'imagine pas, dans un pays comme le Portugal, que les Lisboètes ne soient pas informés de ce qui se passe à Porto et inversement. Donc, il en va de même avec la région Île-de-France. On n'imagine pas que les Versaillais ou les Rambolitains ne sachent pas ce qui se passe plus au nord du côté de Cergy ou plus à l'est des Yvelines, j'entends, au-delà de Paris, à Montreuil ou en Seine-et-Marne. Donc, il est capital, essentiel que l'information circule. Et le but, quand même, c'est d'avoir des initiatives qui sont positives, hein, c'est bien ça. L'idée vraiment de ce média, c'est qu'avec les informations qui sont partagées, on puisse agir. Soit on agit dans le sens de... on choisit sa sortie culturelle, on choisit sa sortie nature, enfin en tout cas... on a des idées pour occuper son temps dans ce grand Paris, ou sinon, on a une information qui permet de
rejoindre une initiative, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit de l'ordre de l'économie sociale et solidaire, en tout cas, c'est consommer autrement. Par exemple, pour être plus concret, on a fait des sélections pour consommer local. En lisant ces sélections, on peut décider de consommer autrement avec les adresses qui permettent de le faire. Prochainement, on organise un événement qui s'appelle Ménage ton canal. C'est à Paris et le long des canaux, enfin à Paris et en Seine-Saint-Denis, le long des canaux donc parisiens et de Seine-Saint-Denis, on va pouvoir ramasser, collecter les déchets et en même temps rencontrer des associations environnementales qui agissent au quotidien pour prendre soin de notre environnement. Et donc on parlait du site internet, on a aussi parlé rapidement des guides. Il y en a 2 qui sont parus récemment en mars et qui concernent le territoire des Yvelines. Il y en a un sur Versailles, un autre sur le Vexin. Qu'est-ce qu'apporte votre média en plus sur ces guides, parce qu'on a des guides qui sont connus sur le territoire. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Alors, je vais juste laisser parler ma concurrente de la SNCF. Je ne sais pas si elle ne couvre pas trop ma voix. Ce qui fait la différence, c'est que en fait, des guides sur l'Île-de-France, il n'y en a pas tant que ça. Il y a énormément de guides sur Paris. Il y en a des centaines. Si vous commencez à compter ceux sur l'Île-de-France, il y en a très peu. Et encore moins sur des portions de territoire, comme ce qu'on a voulu faire avec ce guide de Versailles et ce guide du Vexin. Le premier guide sur Versailles est sorti l'an dernier d'ailleurs. Il y a eu un premier guide sur Versailles qui a été écrit par des Versaillaises, un collectif de Versaillaises qui s'aggroupaient pour écrire ce guide. Nous là, ce n'est pas que Versailles, c'est Versailles et sa région, on va dire ça comme ça. Et on va jusqu'en Vallée de Chevreuse, on monte un peu plus haut du côté de Saint-Germain-en-Laye. Et donc ces guides permettent de profiter au maximum, de tirer profit, de découvrir les richesses de ces territoires franciliens. C'est de pouvoir, sur un petit périmètre, donner à voir le maximum de choses, et il y en a énormément. Et justement, vous avez sorti un audit qui s'appelle Autour de Paris, 20 balades à portée de passe Navigo. Là, c'est un design qui est un petit peu différent. On peut choisir sa destination en fonction d'un thème. Qu'est-ce qu'on trouve à chaque destination, en fait ? Alors, l'idée, c'est que vous avez des balades soit à faire à pied, soit à vélo. Et donc, vous avez un point de chute qui peut être Saint-Denis, qui peut être Fontainebleau. Alors là, je sors vraiment des Yvelines. Hein, on a Saint-Germain-en-Laye, sinon Versailles. Absolument. Et à partir de là, eh bien, on rayonne, soit à pied, soit à vélo, et on a accès à des lieux du patrimoine, on a accès à des activités de loisirs, à des restaurants, etc. L'idée, c'est vraiment de concentrer sur une destination un maximum d'offres pour passer une journée, voire 2 jours. Oui, justement, c'est ça qui est... En fait, c'est ça l'idée, c'est on peut faire du tourisme tout en restant en Île-de-France avec un outil qui est absolument magique, qui s'appelle le Pass Navigo, et pour 75 €, vous pouvez aller absolument partout. C'est finalement, on peut faire du tourisme sans nécessairement quitter les frontières de l'Île-de-France. Et c'est ce qu'on raconte sur ce guide, dans ces guides et sur Enlarge Your Paris. Oui, justement, c'est ça qui est chouette pour chaque destination, c'est qu'on a vraiment un programme qui est complet jusqu'au restaurant où on peut manger. Et c'est vrai que c'est assez complet. Dans ce guide, justement, autour de Paris, donc il est quand même question des Yvelines. Hein, il y a le musée de la Batellerie ou des lieux plus connus comme le Potager du Roi ou la salle du jeu de paume à Versailles. Vous qui connaissez bien ce territoire, puisque vous habitez dans les Yvelines depuis quelques temps, où est-ce que vous aimez vous balader ici dans les Yvelines ? Alors, dans les Yvelines, j'ai un faible tout particulier, et pas seulement parce que j'y habite, pour la Haute-Vallée de Chevreuse, qui, pour moi, et avant même que j'y habite, était un des plus beaux coins de France, et le reste. Et là, on a accès à une nature qui est déjà préservée, qui est magnifique, avec la forêt de Rambouillet, qui est quand même plus grande que Paris. Ça, on l'a pas forcément en tête. Une forêt plus grande que Paris, avec des pistes cyclables en plus, qui sont souvent désertes. Pour les fréquenter régulièrement, je peux en témoigner. Et ces pistes cyclables permettent de sillonner absolument toute la forêt. Et puis d'avoir accès à une nature qui est belle, qui est celle
celle dont on a vraiment besoin depuis justement les confinements successifs où on voit ce besoin de nature qui est exprimé par les citadins et ce qu'on a vu d'ailleurs, ce qui s'est matérialisé l'an dernier par des bouchons parfois dans certaines forêts franciliennes, en particulier la forêt de Fontainebleau. Et donc, plutôt que d'attendre d'être confiné pour profiter de cette nature, l'idée c'était de dire profitez-en tout le temps et pour ça, il faut être informé et bien informé. C'est ce que vous faites évidemment comme chaîne locale et c'est ce qu'on essaye de faire en tant que média local. Et justement, vous avez parlé des confinements. Quel impact il a eu le Covid sur votre média? Est-ce que justement les gens allaient plus souvent sur votre média à la recherche de petites balades? Est-ce que ça a été difficile pour vous aussi de trouver des choses qui étaient ouvertes simplement? Ça a tout changé. Ça a tout changé dans la conception. Moi, je considère que le Grand Paris est né en mai 2020. Pourquoi je dis ça? Parce que d'un seul coup, nous, on l'a vu dans le trafic d'Enlargeur Paris, on était à 70 000 lecteurs en avril 2020, et puis dans les mois qui précédaient, et on est passé à 300 000 lecteurs en mai 2020. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, toute l'information qu'on produisait depuis 7 ans a trouvé un public, une demande qui s'est manifestée par des requêtes sur Google. Qu'est-ce que je peux faire avec ce rayon de 100 km qui m'empêche de quitter l'Île-de-France? Ah, tiens, il y a des trucs à faire en Île-de-France, je le découvre. Et finalement, ça a été une bonne opportunité, même si elle n'était pas choisie, de s'emparer, de s'approprier la région. Et cette contrainte, donc, a permis de changer la carte mentale qu'on a de ce territoire, qui était concentré sur Paris. On a tous les yeux tournés vers Paris. Là, on a même ressenti le besoin de détourner le regard et de s'intéresser à ce qu'il y avait autour. Il y a une infographie qu'on a produite il n'y a pas très longtemps, qu'on peut trouver sur le site d'Enlargeur Paris, qui est intéressante. Elle montre que si on compare les métropoles, leur superficie, donc si on compare Paris à New York, par exemple, Paris fait 100 km² et New York fait 1200 km². Eh bien, dans New York, on a Versailles, on a la forêt de Versailles, on a la forêt de Fos-Repose, on a même un bout du parc naturel Oise Pays de France qui rentre dans le Bronx, et la forêt de Montmorency qui est à la place du parc de Central Park. Finalement, on a la chance d'être dans une région qui est relativement petite, qui est très bien desservie, avec 380 gares, et on peut en profiter grâce au pass Navigo et accéder à de la culture, à de la nature, à du patrimoine. Merci beaucoup Renaud Charles pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. J'espère que vous m'avez entendu. Et maintenant, il ne suffit plus que d'en gare et puis de prendre une destination francilienne. C'est ça, on a tout à portée de passe Navigo. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bientôt dans un nouveau VIP.